Steph est champion de squash. Si tu vas au squash club au Prado, il y a ma photo, il y a mon truc. Parce qu'il doit de l'oseille, c'est pour ça. Ouais. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. J'ai dit ouais, c'est Mousse? Oh, quel menteur je suis. Non, c'est pas Mousse, c'est Laurent de la Mousse. Messieurs, dames, on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo détente de la semaine, la vidéo réaction. Et aujourd'hui, c'est l'épisode 8 des vidéos réactions de la web série de Magali Berda. En plus, ça va être un épisode, je pense, intéressant parce que la vidéo s'appelle Après des mois de combat et fait référence, à mon avis, au procès pour cyberharcèlement. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où vendredi, je vous ai sorti la partie 2 sur le scandale copie YouTube. Ces youtubeurs qui auraient copié, plagié d'autres créateurs de contenu. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater le live ce soir à 21h30. Venez nombreux. On va chercher à boire un match, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Comment tu te sens, Mag, après ce procès? Écoute, je suis un peu fatiguée là, si tu veux tout savoir, donc on en parlera demain. Demain? Ouais, j'ai pas envie là. J'ai 4 invités qui vous attendent en plateau. C'est qui les invités? Vous voulez que je vous dise, je n'arrive même plus à comprendre. Est-ce qu'on le saura un jour, peut-être au procès, si un jour il crache le morceau ou pas? Je sais pas. Oh, la star! Petit teaser. Bon, d'après le teaser, je pense qu'on va parler de l'après-procès qui va être éprouvant pour elle. Peut-être une invitation sur un plateau télé, une petite fête. Par contre, la raison de cette fête, on ne sait pas. Un petit programme intéressant. Alors là, on va au tribunal. Attends, je regarde Twitter. J'ai mis les mains à 10h. Non, mais je rigole pas. Regarde. C'est dangereux. C'est bon la moniteur, comment je suis ou pas? Ouais, ça va. Et laver les vitres, ça t'arrive jamais? Bah vas-y, regarde. Il y a même pas d'eau dans le truc. Mais enfin, Mathias. Mais je sais où on va. C'est une catastrophe. On va où? Bah là, tu vois, c'est le tribunal. Regarde comme il est beau. Il est tout neuf. Ça devient mon deuxième maison. Je connais le tribunal par cœur, c'est quand même fou. Je sais à chaque étage où se trouvent les toilettes, par exemple, tu vois. Mais là, tu y vas pourquoi? Bah, j'y vais pour le dernier jour du procès de cyberharcèlement. Des 28 prévenus là, qui ont été arrêtés dans le cadre de mon cyberharcèlement. Donc ils sont tous jugés pour menaces de mort, harcèlement aggravé, menaces de crime. Ils étaient 28 en tout, là on termine les 28. En fait ça a duré sur 3 mois, donc ça a commencé en novembre, ça termine là, fin janvier. Là bah, c'est la dernière session des 7 derniers qui passent et c'est la clôture de ce procès, tu vois. La moitié ils ont eu le courage de venir, l'autre moitié non. Des menaces de mort, de viol et tout, mais ils n'ont pas le courage de venir devant un juge, tu vois. Je trouve ça... Alors c'est quand même cocasse quand on sait que quand Magali Berda a escroqué l'ancien haut fonctionnaire de 96 ans en lui piquant une dizaine de chèques pour la modique somme de plus de 200 000 €, elle n'est pas venue au tribunal. Voilà. Assez cocasse de sa part. T'as tellement lâche. Mais bon, tu vois, comme quoi, il n'y a pas d'impunité parce que déjà, ils ont tous été arrêtés, placés en garde à vue. Ils vont tous être jugés. Et même s'ils sont pas là, en fait, ça portera préjudice pour eux parce que, enfin, tu vois, tu peux pas être jugé sans être présent. Vas-y, on descend là. Bah alors si, tu peux être jugé sans être présent. Tant qu'il y a ton avocat, c'est bon, hein. Comment tu te sens, Mag, après ce procès? Écoute, je suis un peu fatiguée là, si tu veux tout savoir, donc on en parlera demain. Demain? Ouais, j'ai pas envie là. Je comprends pas, ces gens n'ont pas de TM, n'ont pas de kit média. En fait, est-ce que c'est possible? Regarde, venez voir les TM et les DA s'il vous plaît. Ouais, attends, tu peux dire que tu le rappelles dans 5 minutes parce qu'après moi je dois partir. Les filles, vous pouvez venir juste devant moi, comme ça je vous vois, et Mathias aussi. Ah voilà. Attendez 2 secondes, je réponds, c'est Chaudin. Allô? L'artiste Magali. Si vous savez. Je voudrais mettre un process quand on a un influenceur qui rentre dans l'agence, un nouveau, parce que là c'est le bordel. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut changer le process et mettre un vrai process en place. C'est-à-dire, il faut nommer... J'adore. Le process. Il faut mettre une personne, une seule, moi je pense qu'on peut mettre Mathias, qui va recevoir, en fait, à chaque nouveau,
chaque nouvelle personne de l'agence, il prend et lui, il drive. Oui, mais les groupes, en fait, ça devient fatigant parce qu'il y a trop de groupes. Et en fait... Donc, ça veut dire que depuis tout ce temps, bah, ce process-là, il n'était pas mis en place. Donc, comment il faisait avant? C'est ça la question. Dans les groupes, le problème, c'est que vous pensez que c'est fait parce que c'est dans le groupe, alors qu'en fait, ça se trouve, c'est même pas fait. Alors que s'il y a quelqu'un qui drive l'opération, c'est-à-dire Mathias, ou tu reçois les influenceurs, donc on va faire un groupe Mathias, toi et moi, et toi, tu dois driver les process qui sont très simples. Lui a affecté DDA, donc le donner, le transférer, demander de faire le kit média exactement et la rajouter dans le listing et l'imprimer comme elle sait faire pour le mettre dans mon book. Ok, comme ça, moi, dedans, je vous envoie la liste des nouveaux influenceurs. Ensuite, étape 2, tu appelles les autres et tu drives l'opération. C'est-à-dire que tu envoies... Quelqu'un lui dit qu'on n'a rien compris. C'est incompréhensible. Incompréhensible, le truc. Le numéro de téléphone de l'influx au DA, qui vont, elles, se charger de créer le groupe, de faire le call. Donc vous, après, vous devez faire le call avec l'influx. DA, call avec l'influx, truc machin, le franglais mélangé aux abréviations... On comprend Nib, mais je sais même pas si elle comprend ce qu'elle dit en fait. Mais en fait, au-delà des abréviations, etc., il n'y a aucun sens dans ce qu'elle dit. Normalement, quand tu énonces un process, ça doit être simple. Tout est compliqué. Là, vous demandez aux personnes en face ce qu'ils doivent faire. Je pense qu'ils ne savent pas. Gère les TM. Donc le TM, vous savez ce que vous avez à faire. Qui s'occupe de faire le mail? Parce que je ne parle pas aux influenceurs. Soit les TM, soit les DA, mais que ce soit clair et qu'on sache. Parce que ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est qu'il n'y avait pas de process en place. Donc c'était le bordel. Il faut que le rôle il soit attribué. Non mais ma chérie, il n'y avait pas de process hier. Il n'a pas été respecté, c'était le bordel. C'est pour ça qu'on fait des... Attends, il n'y avait pas de process ou il n'a pas été respecté? S'il n'a pas été respecté, c'est qu'il y avait un process. Mais si là, tu es en train de mettre un process en place, c'est qu'il n'y en avait pas. On comprend rien. On comprend rien, Magali. Voilà l'influenceur ODA. Le soir, tu me fais un retour avec marqué influenceur géré, DA, le groupe est fait, c'est dans le listing, le mail est dans le lien cliquable. Il faut que tu contrôles à la fin de la journée que tout ce qui a dû être fait, ce qu'on vient de dire là... Non mais déjà, on n'invente pas et on met pas un process en place pendant qu'on est en train d'être maquillé. On pose ça pendant une réunion, on met ça par écrit, on envoie le compte-rendu à tout le monde à la fin, comme ça a été validé. Et il y a la deuxième salve qui arrive par mail pour valider tout ce qui a été décidé en réunion. Là, c'est n'importe quoi. C'est encore une preuve supplémentaire du non-professionnalisme de cette femme. Réellement. Hein. J'ai envie de dire, heureusement qu'elle travaille avec des stagiaires, des apprentis, parce que dans le vrai monde professionnel, tout le monde va se regarder en disant « C'est sérieux là, on est où ?» Hein? Je suis mais t'es un malade. Vraiment à la trace. Non, en vrai, tu te prépares pourquoi? Je vais faire une interview pour un média web. Et en fait, j'en ai marre maintenant, tu vois, d'aller tout le temps dans les médias avec une tête. Ça y est, j'ai décidé que je me reprenais en main. Il y a du boulot. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est mon interview qui est annulée. Elle m'a maquillée la pauvre. Tu seras belle aujourd'hui. Ouais. Attends, je cherche le nom de la personne que je devais contacter, je m'en souviens plus. Attends. Ah bah alors cherche le nom. Arrête, Mathias, tu m'énerves. Tu prends ta valise, Magali. Les habitants de la maison ont décidé de vous faire partir. Parce que la bande-annonce, elle sort à 10h. Pas mal ça, 10h. Mais tu sais que... Vous savez quoi? Magali, elle mérite pas Mathias. Moi, j'aimerais bien travailler avec un mec comme Mathias. Bon, maintenant, je me dis, s'il travaille avec Magali, c'est qu'il y a un problème. Parce que, sachant tout ce qu'elle a fait, je crois que j'ai mis pause au bon moment. S'il travaille avec... Ouais, ça me dérange, en fait. Elles sont tellement nulles, tes blagues, qu'elles sont drôles, en fait. C'est où les filles? C'est un malade. Attends, putain, la soirée, c'est quoi? D'ailleurs, je vais passer une annonce, là. Je vais recruter une nouvelle DA. T'en penses quoi si je prends une nouvelle DA dans mon call? J'ai rien... Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi tu veux recruter quelqu'un? Je comprends pas. Je sais pas, je me dis, ce serait bien de recruter quelqu'un. Tu crois qu'on va embaucher quelqu'un, là? Ouais. Bah, va voir ton patron Stéphane Teboul devant lui. C'est mort. Attends, va le voir, s'il te plaît. Bonjour, ça va? J'arrive tout de suite, hein, pardon. Il est où? Là, C'est qui? allô? Oui, excusez-moi, sur un certain produit, donc des 5 000 €. Mais qu'est-ce qu'il fout, lui, assis dans le noir, dans le clafouche, là, au milieu des espadrilles? Et là, tu lui mets du parfum. Non, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Moi, je peux vous faire un plan marketing et un... Possible. Voilà, très bonne surprise. Et du coup, je me dis, on peut recruter une nouvelle DA. Voilà.
Donc, Ah non, c'est un lit, c'est une autre chambre. Ok, et c'est qui dort à côté là? J'ai pas compris. Oh là 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 là, c'est un bordel cette maison. Bien, on fait jamais que tu as pour mon interview. J'ai les cheveux dans un état, ils sont trop fatigués. Juste faire la petite trace. viens voir ta femme. Et moi j'ai un pote qui sert à rien, on l'appelle ça. Elle est belle ou pas, Magali, là? J'ai pas compris. Attends, je me la remets parce que j'ai pas capté la puissance, l'esprit de cette blague. Viens voir ta femme. Et moi j'ai un pote qui sert à rien, on l'appelle ça. Elle est belle ou pas, Ouais, c'est bon, j'ai compris, c'était nul en fait. Magali, là? Pas encore. Waouh! Elle est belle, Magali là? Non. C'est donc ça l'amour. J'aime trop. Papillon de lumière. Pardon, excuse-moi, je suis obligée de me lever 2 secondes. Ah non. Allô? On va demander aux filles, à votre avis, où est né Steph? En Martinique. En Martinique. Ah, vous savez? Bah oui. Tu nous apprends rien. Je savais même pas qu'il était champion de Provence de squash. Ah, ça, je savais pas. Ça, c'est honteux. Je savais pas. Il est champion de province de squash. Non, Provence, la région Provence. Ah non, c'est la province. Non, la province c'est hors Paris, la Provence. Oui, bah voilà. Donc Marseille, c'est hors Paris. Donc c'est province. Ouais, Ah, la Provence. il y a des gens partout. Hein. Oui, la région. Ok, la région. Non, non, mais j'ai. Bah, Steph, il est champion de squash. Si tu vas au squash club au Prado, il y a ma photo, il y a mon truc. Parce qu'il doit de l'oseille, c'est pour ça. Elle est excellente celle-là. Ah, il est bon, il est bon, il est bon. Il est recherché. Comme dans les Ne laissez pas rentrer. Ne laissez pas rentrer. Non, c'est vrai. Vous avez des cours là-bas. À ce test de rapidité, je donne 50 €. Qu'est-ce qu'en train de faire Ethan? Il dort. Ouais, voilà, 50 €. Tu me les redonnes après? Oui. Moi, c'est ce soir en plus où j'ai la nounou. Eh ben vas-y. Tu vois avec Mathias juste pour lui confirmer l'heure à laquelle tu veux venir. Moi, ça me dérange pas. Et tu peux ramener les gosses, hein. Moi, ça me dérange pas. Ma fille Shona pourra s'en occuper. Elle est très corporate avec les enfants. Parce que vendredi, j'ai un plateau télé, donc il faut quand même que je sois présentable. Tu vois. Check. C'est bon? Ouais, c'est bon, je me débrouille. Je préfère ça plutôt que rien. C'est bon, j'y vais comme ça. Tu sais ce que tu peux faire pour mon service? Tout à l'heure, tu vas voir Stéphane. Tu dis, Steph, tu devrais commander du coca à Magali. Il y en avait que 4 dans le frigo. Elle a bu les 4 depuis ce matin. Tu dis ça. Là, il y a un vrai sujet, parce que depuis qu'on regarde cette web série, tout le monde s'est dit, mais Magaloche, elle consomme une quantité de Coca-Cola énorme. Et donc là, en une matinée, elle en a bu 4. Elle boit un pack par jour. Un pack de 6 par jour, c'est sûr. C'est fou de boire autant de Coca-Cola et de pas être pétillante. Ouais, elle était pas ouf. J'avoue. À 17h, Arrête Mathias! Arrête Mathias! Mais t'es un malade, mais oh! J'ai peur, tu le sais que je suis traumatisée en voiture. On voulait juste tester la vitesse. À 17h, je dois te rentrer à la maison. Maman, ça va? Et toi, mon amour? Ça va, tu fais quoi? Eh ben écoute, je vais en interview, chérie, et toi? T'es payé? Pas possible, c'est dans le sang, frère. Entre Shona et elle, c'est pas possible. Comment on... Pardon, mais... Je sais pas, ta mère va en interview. La première question logique, normalement, c'est de dire... Pour qui, pour quel média, où? Et elle dit, t'es payé. Je sais pas quoi dire. Mais non, mon amour, je suis pas payée. Bah, n'y va pas. Ouais, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Je comprends dans le fond, mais c'est chaud. Trouve-moi un chargeur iPhone. Jure-ta. Oh là là. Ça dure combien de temps ton tournage, Simon? 1h20. Ok, parce qu'à 17h, faut que je sois chez moi. Tu penses qu'on y sera? Bah, là, on va rentrer en plateau. Il est quelle heure là? Parce que là, on a 20 minutes de retard sur le plateau. 5 minutes, t'as fini. 5 minutes, j'ai fini? Ouais, c'est bon. Et oui, il a pas vu le plateau, Magali. Non? Ah, vous allez voir le plateau, Ouais. c'est chouette. Simon, Navi vous intéresse. Oui, j'ai dit, c'est le jeu de mots, il est incroyable. J'aurais pu le sortir. Les photos Tu vois, ça c'est le summum des genoux. Waouh, Magali Bernard, vous êtes super belle. Mais tu peux lui faire une story aussi? Oui, si tu veux. Qu'est-ce que j'en ai marre de toi. Ouais. Si les gens connaissaient tes blagues. Par contre, le nom de l'émission, c'est un jeu de mots que j'aurais pu faire. C'est la première chose que je lui ai dit à Simon. C'est quoi ce jeu de mots de dingue? J'adore. Ah ouais, l'émission Simon Castaldi, Simon Navi vous intéresse. À mon avis, personne va regarder. Qu'est-ce que t'es beau, Simon? On dirait vraiment un studio Canal+, ça. Hein. Vous voulez que je vous dise, je n'arrive même plus à comprendre, malheureusement. Est-ce qu'on le saura un jour, peut-être au procès, si un jour il crache le morceau ou pas? Je sais pas. Ouais. Simon, bravo. Merci beaucoup, chérie. Merci à toi d'être venu.
Merci beaucoup. À bientôt, Simon, tu m'appelles, chérie? Ça va, Isaac? Oui, bonsoir, comment est-ce que vous allez? Ça va, merci, ça va. Bon, alors, j'ai fait un point avec les influenceuses. J'en ai 3 qui sont très emballées par le projet, qui sont très contentes de collaborer avec toi. Je vais te montrer un petit peu les profils, comme ça tu vas me dire ce que t'en penses. Alors, j'ai celle-ci déjà. Elle est... Bon, déjà, on a le Isaac, là, qui la vous voit et elle le tutoie. Ça me choque un petit peu. Avec toi. Je vais te montrer un petit peu les profils, comme ça tu vas me dire ce que t'en penses. Alors j'ai celle-ci déjà, elle est très ok, elle adore ta marque, elle adore le concept. Ensuite j'ai celle-ci, tu vois c'est vraiment 3 profils différents en fait. Et ensuite j'ai elle. Là j'ai fait venir des modèles qui vont essayer les habits, etc. Comme ça je vais faire des petites vidéos aussi avec eux. Je voulais apporter plus d'informations sur l'inspiration. Ok, sur l'inspiration, ouais. L'inspiration derrière cette collection. Et nous avons essayé d'inclure plusieurs symboles de la paix. Sur le bikini, par exemple, les motifs sont des rameaux. Et aussi sur nos pulls, nous avons plusieurs motifs qui représentent la paix. Et... Tu me les as amenés tes pulls ou pas? Ah, bah fais voir alors. Je vais en voir un. Je l'ai un sur moi. Ah, c'est celui-là? Ah bah voilà, dis-moi ça, canon. Ah oui, il y a marqué peace dessus. Tu veux dire que dans chaque vêtement, il y a quelque chose qui est soit un symbole, soit un mot qui est lié à la paix, parce que ça correspond à l'identité de la marque, quoi. Super. Et donc, c'est des rameaux sur les maillots de bain. Oui, et sur les pantalons, il y a aussi les fleurs qui représentent la nature, la sérénité. Super, ok, très bien. Et ben écoute, on va commencer par le petit défilé. Je vais essayer. Bon, c'est pas ma cam, mais c'est pas grave, mais les vêtements font très amateur. Je le connais pas, je sais pas s'il y en a en commentaire qui le connaissent, mais ça fait vraiment genre pull qu'on fait soi-même, limite. Ah, je sais pas. Je vais aller défiler en maillot de bain. C'est moi qui vais faire le maillot de bain. Tu vois mon corps ou pas? T'es pas prêt de ce que tu vas voir. Attends, tu vas voir. Waouh. Bon, ok. On n'avait pas signé pour ça, mais bon. Faut aller jusqu'au bout de la démarche. Tu vois mon corps en maillot. Oui. Pardon. Non, par contre, la vraie question, c'est pourquoi elle s'impose ça alors qu'on a vu juste avant qu'il y avait une fille qui défilait. Elle n'était pas obligée, donc bon, bref. Bon bah je suis contente, c'était canon. Je pense qu'on va faire des très belles choses. Welcome in France. Merci. Et bah écoute, rentre bien. Tu peux me confier tout ça, je vais m'en occuper pendant que tu es aux États-Unis, t'inquiète pas. Je te tiendrai à jour, je te tiendrai au courant un petit peu de tout ce qui va se faire au fur et à mesure. Merci pour ta confiance. Alors je viens d'aller voir sur le Instagram, il y a un truc qui me paraît très bizarre. Déjà il y a plus de 8000 followers. Les photos, il y a genre 4 commentaires. Franchement, c'est vraiment bizarre, hein. Ça donne pas envie. Ni les produits, ni l'aspect global de la marque. Ouais, je sais pas, franchement, je le sens pas le truc. Il y a un ballon pour chaque crush. Ça fait beaucoup de crush quand même. Non, je rigole, c'est pas vrai, j'ai pas de crush. T'en avais, il y en a. C'est pour toi, Vincent. Mais oui. Ah, c'est tout pour moi? C'est pour toutes tes crushs. Ah. Et attends, il y a encore 4 camions de ballons qui arrivent. J'ouvre. Attends, je viens en dessous. Peut-être que c'est la Saint-Valentin, on sait pas. Hein. Et du coup, là, on a reçu les ballons. Parce qu'en fait, on a eu un problème de ballons. Les premiers ballons, le chauffeur a ouvert le coffre. Et en fait, les ballons, ils ont atterri dans l'arbre. Et du coup, on a repris les ballons. Elle a repris les ballons. Il n'y a que Your Flowers pour nous faire tout ça. Genre on les a appelés, on leur a dit qu'on fasse une soirée Saint-Valentin pour ceux qui sont un peu célibataires, etc. Et ils nous ont dit vas-y on vous suit. Et ils nous ont préparé un truc incroyable. Ouais. Toujours petit coca à la main et la robe est même assortie au coca. C'est beau. Oh la star. Ah moi ça je vais te tuer, putain t'as dit ça pendant... Trop belle chier. En fait la Saint-Valentin. Le teint, allez. Le teint est allé. Ouais. T'as vu, il est... Hey, allô. T'as vu le teint, il est allé là. Ouais. Ah oui. 2, 1. Tu m'en as mis un dans les seins. C'est un métier la chanson. Comme l'influence, c'est un métier, tu vois. Ouais, bah c'était un petit peu le même niveau hein, de ce qu'on a entendu en chant et ce qu'a fait Magaloche dans l'influence.
Ouais, trop beau. Bravo. Bon bah un petit épisode sympatoche on va dire. Ce qui est incroyable je trouve, c'est à quel point cet appartement c'est un bordel. C'est un truc de fou. Je sais pas vous mais le bordel moi ça m'oppresse. Et en plus de ce bordel il y a énormément de monde. Tout le temps. Je me sentirais tellement mal dans cet appart. À mon avis on en apprendra plus dans le prochain épisode. En tout cas j'espère messieurs dames que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. Vendredi, je vous ai sorti le deuxième épisode copie YouTube. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. C'est donc ce soir. Je vous attends nombreux et nombreux. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actuelle. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. À ce soir. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.